Un frisson glacial parcourt l'échiquier mondial. En Alaska, loin des regards, un sommet inattendu a bouleversé l'ordre établi et les équilibres géopolitiques patiemment construits depuis des décennies. Imaginez une table où le destin de l'Europe est redessiné. Sans elle, le cœur de notre continent retient son souffle, suspendu à des décisions qui pourraient redéfinir son futur pour les générations à venir. L'incertitude pèse sur des millions de citoyens se demandant leur place dans ce nouveau monde en gestation. Ce dialogue crucial s'est déroulé à Anchorage, Alaska. Le président russe Vladimir Poutine et le président américain Donald Trump se sont rencontrés. Leur discussion, qualifiée de franche et approfondie par Poutine, a duré plus de 12 heures de négociations intenses. Ce sommet a servi de plateforme unique pour que la Russie expose sa position sur le conflit, sans fioriture diplomatique, une approche directe sans détour. Était-ce une nouvelle ère de diplomatie ou un simple avertissement cinglant? Le monde entier s'interroge avec une anxiété croissante. Immédiatement après cette rencontre secrète, des fuites explosives ont secoué la sphère médiatique internationale. Le New York Times et le Financial Times ont publié des informations stupéfiantes citant des officiels européens consternés et ces révélations à huis clos sont absolument ahurissantes. Elles détaillent notamment une proposition choquante de Donald Trump de céder des territoires orientaux du pays actuellement en conflit à la Russie et les conditions de paix draconiennes exigées par Moscou, incluant neutralité et non-adhésion à l'OTAN. Une Europe sidérée, incapable de réagir, assiste à ce spectacle désolant, un sentiment d'impuissance l'envahissant. Nos dirigeants, ceux-là même qui se sont évertués à maintenir une ligne dure, semblent pris de court, leur stratégie réduite à néant par un simple coup de fil. Est-ce un coup de poker audacieux ou bien la nouvelle et dure réalité d'un monde où la souveraineté des nations moyennes n'est plus garantie? La France, avec une précipitation à peine dissimulée, a été parmi les premières nations européennes à réagir, annonçant une réunion d'urgence par vidéoconférence fixée au dimanche 17 août. Cette assemblée virtuelle, baptisée ironiquement la Coalition des volontaires européennes, rassemble des figures politiques majeures et divergentes du continent: Emmanuel Macron, Friedrich Merz et Keir Starmer. Cette réunion, qui se veut un rempart, précède une rencontre physique à Washington entre Donald Trump, le président du pays connu dont le destin se joue, et d'autres leaders européens convoqués à la hâte. Est-ce une tentative désespérée de former un front uni, de présenter une façade de cohésion face à la pression américano-russe, ou bien n'est-ce qu'une mascarade diplomatique, une pantomime destinée à masquer l'impuissance et les profondes divisions internes? La question brûle les lèvres. Dites-nous, d'où nous regardez-vous? Votre perspective, votre vécu, votre compréhension de ces dynamiques géopolitiques sont essentielles et nous aident à mieux comprendre ce qui se passe réellement au-delà des communiqués officiels et des rumeurs. Ces événements majeurs ne sont pas de simples notes de bas de page historiques, ils sont le reflet d'une tectonique des plaques géopolitiques qui redessine brutalement les lignes de la sécurité mondiale, impactant directement votre quotidien, vos finances, votre avenir. La Russie, par la voix inflexible et déterminée de son président Vladimir Poutine, se positionne comme l'unique acteur capable d'apporter une paix durable et pérenne à ce conflit qui épuise le continent. Il ne s'agit pas pour lui d'une simple trêve, mais d'une exigence radicale, un règlement du conflit à sa racine, ce qui signifie pour Moscou de s'attaquer aux causes profondes perçues comme l'expansion de l'OTAN, l'ingérence occidentale et le développement d'une menace à ses frontières. Poutine propose ainsi une nouvelle architecture de sécurité pan-européenne, révisée et redéfinie selon les termes russes, incluant une reconnaissance claire et explicite des réalités territoriales russes, c'est-à-dire l'acceptation de ses annexions et de son contrôle sur des territoires contestés. Cela signifie-t-il la fin définitive de certaines illusions européennes, notamment celle d'une Europe souveraine ou d'une expansion illimitée des alliances occidentales? Donald Trump, de son côté, est perçu comme le faiseur de paix pragmatique. Il a écouté attentivement, voire avec une complaisance calculée, la position russe, sans l'habituelle rhétorique de condamnation. Plus troublant encore, il a même reconnu l'impossibilité d'une solution viable et durable sans prendre en compte ses exigences fondamentales de Moscou. C'est un revirement majeur de la politique étrangère américaine, un virage inattendu et brutal qui laisse l'Europe entière perplexe, voire trahie. Le président du pays connu dont la survie dépend du soutien occidental apparaît, lui, comme figé, rigide, dépendant de ses soutiens financiers et militaires occidentaux.
Sa rhétorique habituelle, celle de la résistance héroïque, cherche désespérément à maintenir ce soutien sans faille. Mais pour combien de temps pourra-t-il tenir face à cette nouvelle réalité diplomatique? La question est lourde de sens. Les leaders européens comme Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Keir Starmer, Giorgia Meloni et Viktor Orban sont dépeints comme profondément divisés, leurs intérêts nationaux prévalant sur une unité continentale fragile. Ils apparaissent faibles, réactifs aux événements plutôt que proactifs et surtout inquiets d'être irrémédiablement marginalisés, transformés en simples spectateurs d'une pièce où ils devraient être les acteurs principaux. Le dialogue direct et exclusif Washington-Moscou les met de facto hors jeu, les reléguant à un rôle secondaire. Et Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, figure singulière et souvent controversée, bonhomme, se distingue. Il appelle ouvertement et de longue date à la désescalade, à des pourparlers directs avec Moscou, quitte à heurter de front ses partenaires européens. Il contraste fortement avec le pessimisme ambiant et la rhétorique belliciste. Aujourd'hui, le monde est plus sûr qu'hier. Que chaque week-end soit au moins aussi bon, a-t-il déclaré avec un optimisme déconcertant. C'est un rare souffle d'optimisme validant l'efficacité d'un dialogue direct et sans concession entre la Russie et les États-Unis pour la stabilité globale et par extension pour la sécurité européenne, même si cela implique des sacrifices territoriaux. Cela frappe fort, n'est-ce pas? Ces révélations secrètes, fruits de négociations obscures, ont de quoi choquer les consciences et ébranler les fondations de notre perception de l'ordre mondial. Les grandes puissances, celles-là même qui revendiquent le leadership mondial, décident-elles de notre destin, de la vie de millions de personnes, dans l'ombre et le secret, sans aucun égard pour la souveraineté ou la démocratie des nations plus petites? Qu'en pensez-vous? Votre avis est essentiel. Écrivez-le en commentaire et engageons une discussion. Dans les coulisses du pouvoir et des médias, des rumeurs persistantes et des théories bruissent et se propagent. Les fuites orchestrées par le New York Times et le Financial Times ne sont pas anodines, elles sont le fruit d'une intention délibérée. En citant des hauts fonctionnaires européens anonymes et des sources familières des discussions, elles suggèrent une volonté de certaines capitales européennes de dévoiler l'ampleur effarante des concessions potentielles. Il s'agit de sonner l'alarme, un cri de détresse face à leur propre marginalisation croissante et à l'imminence d'un diktat. Ces révélations non officielles, à peine voilées, reflètent la panique et l'anxiété profonde qui s'empare des élites européennes confrontées à une réalité qui dépasse leurs anticipations. C'est plus qu'une simple gêne diplomatique, c'est une humiliation manifeste, une gifle à leur prestige et à leur influence, une rumeur tenace bien que non confirmée officiellement mais à considérer avec attention, veut que Donald Trump, fidèle à sa tactique de négociation agressive, ait menacé d'imposer des sanctions économiques sévères à l'Europe au tout début des discussions, puis de manière surprenante, il s'en serait retiré. Était-ce un coup de bluff réussi de Vladimir Poutine ou la preuve irréfutable que Trump est le seul leader occidental à comprendre le besoin urgent de compromis, même douloureux, pour parvenir à une paix stable? Une hypothèse encore plus troublante et glaçante s'insinue dans les esprits, celle du grand partage de l'Europe. Le sommet d'Anchorage ne serait pas un simple dialogue bilatéral, mais bien le prélude, voire l'aboutissement d'une entente secrète, voire d'une collusion cynique entre Washington et Moscou. Le but, redessiner la carte de l'Europe pour se partager de nouvelles sphères d'influence. Et dans ce scénario cauchemardesque, l'Union européenne serait reléguée au rang de spectateur impuissant. L'Europe, dans cette sombre vision, serait littéralement vendue par les États-Unis, ses alliés historiques et garants de sa sécurité, au nom d'intérêts qui lui sont étrangers. Une autre théorie, tout aussi inquiétante, est celle du chantage américain. Trump, le maître du bras de fer, aurait utilisé la menace ultime, celle de retirer purement et simplement le soutien américain vital au pays connu, un soutien qui représente son oxygène militaire et financier. L'objectif clair, forcer l'Europe, déjà affaiblie et divisée, à accepter bon gré mal gré les conditions russes, aussi dures soient-elles. Cela révélerait de manière criante la fragilité structurelle de la prétendue solidarité transatlantique, un pilier de l'ordre mondial d'après-guerre. Les États-Unis, sous cette administration, abandonneraient-ils leurs alliés de longue date pour leurs propres intérêts? Et que dire enfin de la mise en scène européenne, de la coalition des volontaires et de ces réunions urgentes? Est-elle une pure mascarade, une pièce de théâtre jouée pour la galerie, une tentative désespérée de donner l'impression d'unité et d'influence alors même que les décisions cruciales, celles qui engagent l'avenir du continent,
sont déjà prises ailleurs dans des enceintes obscures et sans leur participation. Les leaders européens, ces figures publiques qui dirigent nos nations, seraient-ils en fin de compte de simples marionnettes impuissantes, agitant les bras alors que le scénario leur échappe? C'est une question qui mérite une réponse claire, honnête et sans phare. Oh, pour connaître la vérité, les dessous de ces tractations secrètes et les implications pour notre futur, abonnez-vous sans tarder pour être les premiers informés. Nous nous engageons à vous apporter une information sans publicité, sans censure et sans la moindre propagande. Nous existons grâce à vous, grâce à votre soutien et votre curiosité pour une analyse libre. Les motivations profondes des acteurs principaux de cette crise sont révélatrices de leur stratégie et de leurs ambitions. Pour la Russie, l'objectif de Vladimir Poutine est multiple et parfaitement intégré dans une vision géopolitique à long terme. Il s'agit de consolider de manière irréversible les gains territoriaux acquis sur le champ de bataille en les faisant reconnaître internationalement. Ensuite, il vise à garantir la sécurité nationale de la Russie en éloignant définitivement l'OTAN de ses frontières, considérée comme menacée par l'expansion de l'Alliance, mais c'est aussi un moyen de briser l'isolement international dans lequel la Russie a été confinée depuis le début du conflit, en forçant les grandes puissances à dialoguer directement avec elle. L'objectif est également de démontrer de manière éclatante l'incapacité structurelle de l'Occident à résoudre le conflit sans la participation et l'approbation de la Russie, se positionnant ainsi comme un acteur incontournable. Son but ultime est de refaçonner l'architecture de sécurité européenne, cette fois-ci à ses propres conditions, sur la base d'une nouvelle répartition des zones d'influence. Et dont une volonté de faire, une vision claire et une détermination implacable guident la politique russe. Les États-Unis, sous la direction de Donald Trump, ont des motivations à la fois politiques internes et stratégiques externes. Ils veulent avant tout répondre à une promesse électorale majeure, mettre fin au conflit, un conflit perçu par une partie de l'électorat américain comme coûteux et sans fin. Cela permet de renforcer l'image de Trump comme un faiseur de paix pragmatique, un homme d'action capable de conclure des deals contrastant avec la diplomatie traditionnelle jugée inefficace. C'est également un moyen de le présenter comme le leader mondial incontesté, celui qui peut débloquer les situations les plus complexes. Tout cela en cherchant à alléger le fardeau financier considérable pesant sur les États-Unis, en particulier le coût du soutien militaire et économique aux pays en conflit, en poussant les Européens à des concessions importantes et à assumer une plus grande part des dépenses. Un calcul froid, cynique pour certains, mais d'une efficacité redoutable sur le plan politique. Le président de la région nord du Pont-Euxin, dont le pays est au cœur du bras de fer, cherche lui à afficher une fermeté inébranlable, une résilience à toute épreuve, afin de maintenir le soutien occidental qui est sa planche de salut et de préserver la cohésion interne de sa nation face à l'agresseur. Cependant, il est contraint de naviguer dans un nouveau paysage diplomatique en mutation rapide, un terrain miné où ses alliés les plus fidèles pourraient le lâcher. À tout moment, le contraignant a des choix impossibles. Sa rhétorique habituelle de résistance totale cache une position de plus en plus intenable, un isolement diplomatique croissant à mesure que la fatigue de la guerre gagne l'Occident. Un piège subtil mais implacable semble se refermer sur lui et son pays. Pour l'Europe, l'Union européenne dans son ensemble tente désespérément d'éviter l'effondrement total de sa crédibilité diplomatique acquise après des décennies de construction et la perte irrémédiable de son influence stratégique sur la scène mondiale. Elle doit gérer les coûts économiques et sociaux croissants du conflit qui pèsent lourdement sur ses budgets et sur le moral de ses citoyens. Il s'agit également de maintenir une façade d'unité face aux pressions américaine qui exige des concessions et aux divisions internes exacerbées par des intérêts nationaux divergents. La panique est palpable face à leur marginalisation croissante, un sentiment d'être à la dérive. Imaginez le désarroi des dirigeants européens réalisant que les décisions cruciales sont prises sans eux. Cette situation complexe et explosive n'est évidemment pas sortie de nulle part. Elle est le résultat d'un entrelacement d'événements historiques qui l'ont patiemment façonné au fil des décennies. L'expansion de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, autant vers l'Est après la chute du mur de Berlin, est perçue par la Russie comme la racine du mal, la source primordiale de toutes les tensions actuelles. Ce mouvement, jadis salué comme un succès, démocratique est considéré par Moscou comme une menace existentielle, directe et intolérable à sa sécurité nationale, et ce, depuis plus de 2 décennies. C'est la pomme de discorde constante et non résolue des relations complexes entre la Russie et l'Occident, une pierre d'achoppement qui sert de justification fondamentale aux actions russes, présentée comme une réaction légitime à une agression perçue.
Le déclin progressif des traités de contrôle des armements, comme le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, FNI, ou le nouveau traité START, a créé un vide de sécurité dangereux. La Russie propose aujourd'hui de combler ce vide par une nouvelle architecture de sécurité globale, conçue selon ses propres termes, remettant ainsi en question la capacité de l'Occident à assurer seul la stabilité et la sécurité du continent. C'est une page d'histoire qui se tourne, marquant la fin d'une ère de coopération relative. On ne peut s'empêcher d'y voir un écho troublant de la guerre froide, cette période de bipolarité où les décisions mondiales les plus importantes étaient prises unilatéralement par Washington et Moscou, reléguant l'Europe à un rôle secondaire. Cette analogie glaçante souligne l'incapacité structurelle de l'Europe, malgré ses aspirations à être un acteur indépendant et souverain sur la scène internationale, une faiblesse qui la rend vulnérable au calcul des grandes puissances. Les révolutions de couleur et l'ingérence occidentale perçue dans la sphère d'influence post-soviétique de la Russie ont également joué un rôle déterminant dans cette escalade. La Russie dépeint le modèle d'État du pays connu comme étant fondamentalement anti-russe, suggérant une manipulation extérieure qui a directement mené à l'état actuel de confrontation. Cela nous rappelle avec une acuité particulière que le passé éclaire inexorablement le présent et que les ressentiments historiques pèsent lourdement sur les décisions d'aujourd'hui. Les actions récentes ont non seulement aggravé la crise existante, mais l'ont amplifiée de manière exponentielle, la faisant entrer dans une nouvelle phase. Le fardeau croissant des sanctions économiques imposées à la Russie, malgré leur prétendue inefficacité sur l'économie russe, a lourdement pesé et continue de peser sur les économies européennes. Cela a généré un mécontentement croissant et généralisé parmi les citoyens européens, confrontés à la hausse du coût de la vie et aux incertitudes économiques, érodant par conséquent le soutien de la population à leur gouvernement en place. Vous sentez-vous personnellement affecté par ces répercussions économiques? Votre pouvoir d'achat a-t-il diminué? La politique de soutien inconditionnel aux territoires instables, une politique que la Russie ne cesse de présenter comme une escalade inutile et contre-productive, est désormais remise en question. La fourniture continue d'armes sophistiquées et d'aides financières massives est dépeinte comme un soutien à un gouffre sans fond, un investissement coûteux et vain. Selon la rhétorique russe, cela ne ferait que prolonger inutilement le conflit, augmentant la souffrance et la destruction tout en coûtant une fortune inestimable à l'Europe, déjà économiquement fragilisée. Les lignes rouges précédentes établies par le pays connu, son refus catégorique et inébranlable de toute discussion territoriale ou de l'acceptation d'une neutralité imposée, sont désormais brutalement mises à l'épreuve par les ouvertures américaines. Cette situation inattendue, c'est pour parler secret, montre de manière flagrante la fragilité de leur position, la dépendance totale de ce pays vis-à-vis de ses alliés et l'impossibilité de maintenir une ligne dure sans leur adhésion. C'est un tournant dramatique. Et cette crise se connecte indubitablement aux tendances globales actuelles qui redéfinissent l'ordre mondial. Un monde multipolaire émerge avec force et le sommet d'Anchorage en est une preuve irréfutable et éclatante. L'ordre mondial unilatéral est révolu, balayé par de nouvelles dynamiques. Désormais, les grandes puissances, la Russie et les États-Unis, semblent vouloir redéfinir seules les règles du jeu international, se partageant le monde en zones d'influence, laissant les acteurs régionaux comme l'Europe en marge, relégués à des rôles secondaires. La fatigue de la guerre, exacerbée par un déclin économique persistant en Europe, est palpable dans toutes les strates de la société. Le coût humain inimaginable et le fardeau économique colossal du conflit, couplé aux crises internes préexistantes, énergie, inflation galopante, flux migratoires complexes, tout cela pousse les populations européennes de plus en plus exaspérées à exiger un changement de cap radical. Elles remettent de plus en plus en question la pertinence et la durabilité du soutien inconditionnel à un conflit dont elles ne voient pas la fin. Et la crise de leadership européen est désormais flagrante, mise en lumière par la passivité et l'incertitude. L'incapacité chronique de l'Europe à parler d'une seule voix, à présenter un front uni et cohérent et à proposer une stratégie globale crédible la rend profondément vulnérable aux manœuvres des grandes puissances qui savent exploiter ses faiblesses. Cette situation souligne un vide de leadership évident au sein de l'Union européenne, une absence de vision stratégique commune. D'où nous regardez-vous et que pensez-vous de l'état actuel de l'Europe, de son influence et de sa capacité à défendre ses propres intérêts? Votre avis, vos préoccupations et vos espoirs comptent énormément pour nous.
Les risques inhérents à cette situation sont immenses et les scénarios de développement sont empreints d'une incertitude profonde. Politiquement, nous pourrions assister à une division profonde et durable non seulement au sein de l'Alliance transatlantique, mettant en question la cohésion historique de l'OTAN, mais aussi, et c'est encore plus grave, au sein même de l'Union européenne. Cette rupture remettrait en cause l'existence même de l'intégration européenne telle que nous la connaissons. Il existe un risque accru de perte de confiance des citoyens européens envers leurs leaders, perçus comme impuissants ou pire, comme ayant été trompés et manipulés. Cette défiance pourrait alimenter une montée des populismes et des mouvements anti-système. Militairement, une guerre gelée ou une paix imposée par les grandes puissances pourrait ne pas résoudre les tensions sous-jacentes profondes qui ont mené au conflit. Au lieu de cela, elle les reporterait, les enfouirait, risquant de nouvelles flambées de violence à l'avenir. L'augmentation continue des livraisons d'armes occidentales, bien que présentée comme un soutien essentiel, est perçue par la Russie et par une partie des observateurs comme un facteur d'aggravation du conflit plutôt qu'une solution viable alimentant une logique de surenchère militaire. Économiquement, le fardeau croissant des sanctions qui frappent plus durement l'Europe que la Russie et du soutien financier massif aux pays en guerre continue d'épuiser les ressources du continent. Cela menace de provoquer des chocs sociaux graves avec une augmentation du chômage, de la pauvreté et des inégalités et des récessions prolongées qui pourraient durablement affecter la prospérité et la compétitivité européenne. Socialement, nous assisterons probablement à un accroissement du mécontentement populaire généralisé en Europe face à la hausse ininterrompue du coût de la vie, inflation énergétique, alimentaire et à une profonde fatigue du conflit, une lassitude face à une guerre qui semble interminable et coûteuse. Cela pourrait mener à une instabilité interne significative au sein de plusieurs États membres et à la montée de mouvements anti-établissement remettant en question les élites en place et les fondements de la démocratie. Le sol tremble indubitablement sous nos pieds. Face à ces risques, quatre scénarios de développement plus ou moins sombres se dessinent et sont possibles. Le pire scénario pour l'Europe et le pays connu, un véritable cauchemar géopolitique, serait le diktat américano-russe. Dans cette optique, Washington et Moscou parviendraient à un accord de principe ferme et définitif sur le partage territorial du pays connu et sur sa non-intégration irrévocable à l'OTAN, le condamnant à une neutralité forcée. Le plus grave est que cet accord serait conclu sans consultation réelle des Européens dont l'avis serait ignoré et sans la moindre implication du pays directement concerné dont le destin serait décidé en son absence. L'Europe, affaiblie et divisée, serait alors contrainte d'accepter ces nouvelles réalités de géopolitique, aussi amères soient-elles, afin d'éviter un isolement complet sur la scène internationale et la désintégration de ses alliances. Un scénario probable et non moins préoccupant est celui de la paix gelée instable. Un accord de cessez-le-feu serait trouvé, figeant les lignes de front actuelles et reconnaissant de facto les gains territoriaux russes sur le terrain. Cependant, cet accord ne s'attaquerait pas aux causes profondes du conflit, sécurité, élargissement de l'OTAN, statut des minorités. Des négociations interminables et stériles sur les garanties de sécurité se prolongeraient indéfiniment, laissant un conflit latent et une Europe divisée en son sein. Ce serait une paix armée, une trêve fragile où la menace d'une reprise des hostilités resterait omniprésente. Le risque d'éclatement de l'unité européenne est quant à lui élevé et grandissant face aux pressions unilatérales de Washington et aux divisions internes profondes comme celle illustrée par la position de Viktor Orban. L'unité affichée par l'Union européenne pourrait se fissurer. Certains pays européens prioritaires à leurs propres intérêts nationaux pourraient chercher des accords bilatéraux séparés avec la Russie ou les États-Unis contournant les institutions européennes. Cette fragmentation de la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne affaiblirait irrémédiablement sa position sur la scène mondiale et minerait sa crédibilité. Enfin, un dernier scénario était la capitulation progressive du territoire instable. Sous la pression américaine qui menacerait de retirer son soutien et face au manque d'alternatives viables, le président du pays connu finirait par accepter de discuter de questions territoriales et d'un statut neutre pour son pays. Cela marquerait un tournant dramatique, non seulement pour le pays lui-même, mais pour l'ensemble du droit international et de la souveraineté des nations. Ce serait une défaite diplomatique majeure pour ce pays, dont la résilience avait été tant saluée.
Oh, alors, qui gagne et qui perd sans équivoque dans ce jeu de pouvoir impitoyable et brutal? Les gagnants clairs et incontestables sont la Russie et les États-Unis. La Russie, sous la direction de Poutine, consolide ses positions géopolitiques. Ses exigences fondamentales en matière de sécurité sont enfin prises en compte et elle brise de manière éclatante son isolement diplomatique. Elle retrouve une place centrale sur l'échiquier mondial. Les États-Unis, sous l'égide de Donald Trump, se positionnent habilement comme le faiseur de paix, celui qui dénoue les crises. Il réaffirme par ce sommet l'hégémonie américaine en tant que médiateur incontournable et arbitre des affaires mondiales, même si cela implique des décisions unilatérales et controversées. Les perdants majeurs, ceux qui subissent les conséquences de ce nouveau rapport de force, sont indubitablement l'Europe et le pays connu. L'Europe, entité géopolitique aspirant à la souveraineté, est marginalisée, reléguée au second plan. Elle apparaît divisée, incapable de peser dans les négociations et contrainte de s'adapter aux décisions prises dans son dos, sans sa consultation ou son approbation. Elle subit de plein fouet les conséquences économiques du conflit et des sanctions, sans avoir son mot à dire sur les solutions. Le pays connu, quant à lui, fait face à des pertes territoriales inévitables et irrémédiables et à une redéfinition forcée de sa souveraineté, le privant de son libre arbitre. Il perd tragiquement le contrôle de son propre destin, victime d'un accord dont il est la monnaie d'échange. L'Europe et le pays connu seront-ils réduits à l'avenir à une simple note de bas de page, un chapitre oublié dans les livres d'histoire, effacé par la volonté des grandes puissances? L'avenir reste à écrire et il dépendra de la capacité des Européens à se ressaisir. La question centrale est donc la suivante. Les territoires de la région nord du pont Euxin doivent-ils être sacrifiés sur l'autel d'une paix européenne fragile? Le sommet Poutine-Trump, par ses révélations explosives, suggère que la réponse à cette question douloureuse est oui. Donnez votre avis, exprimez votre indignation ou votre acceptation, partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille, vos collègues. Si ce décryptage approfondi et honnête vous a ouvert les yeux sur les réalités de la géopolitique actuelle, n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous voulez plus d'analyses honnêtes, sans filtre, qui vont au-delà des discours officiels. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses. Nous sommes le média le plus honnête, le plus transparent, celui qui ose dire la vérité que d'autres préfèrent cacher. Nous ne sommes pas achetés par des groupes d'intérêt, des gouvernements ou des propagandistes. Nous partageons les faits bruts, nous disons la vérité, même lorsqu'elle dérange. Notre existence même dépend de vos vues et de votre soutien, car nous sommes financés par vous. Ne manquez aucune mise à jour cruciale, activez la cloche des notifications pour être alerté en temps réel. Laissez votre opinion, vos questions, vos réflexions ci-dessous dans les commentaires. Nous lisons chaque commentaire avec attention et en tenons compte pour nos futures analyses. Votre voix est essentielle.